dans un cadre parfait de relation au maître, de dévotion juste, tout va bien. On est dans le meilleur cas de figure. Et il arrive donc... il y avait différents points que j'ai pas tout à fait... Voilà, il y a un point qu'on retrouve... Bon, je vais attendre qu'elle ait fini de sonner le gong. Oui, il y a comment dire, une réflexion, oui, que l'on trouve dans les enseignements sur la dévotion juste au maître spirituel, c'est de considérer ce qu'on appelle après, donc on a vu donc les différents points, les qualités du maître, les qualités du disciple, et la partie suivante dans le Lamrim, c'est comment servir le maître. Hein. Ils utilisent cette expression, comment servir ou comment se relier au maître. Et là, il y a deux rubriques. Il y a se relier au maître par la pensée et se relier au maître par l'action. Hein. Voilà, ou servir. On utilise aussi le mot servir. Bon, on peut trouver à redire à ce mot, et c'est peut-être pas forcément le mot le plus juste, mais en tout cas dans la tradition tibétaine, ça pose pas de problème. Quand on a établi cette relation, quand on sent cette relation avec un maître, on a envie de le servir, on a envie de l'aider, on a envie de participer à ses activités, de faire partie de son mandala, comme on dit, et d'être un élément. Qu'est-ce qu'il y a? D'être un élément qui fait, voilà, faire partie de sa vie un petit peu. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise ici le mot servir. Donc, dans comment servir le maître, il y a servir le maître par la pensée et servir le maître par l'action. Dans servir le maître par la pensée, il y a deux aspects. La pensée, c'est-à-dire comment penser, c'est cultiver la foi. Hein, et on dit que donc la foi est dans la foi dans la relation au maître va être la source de toutes les qualités. Et que donc, une fois engagé dans cette relation avec un maître spirituel, on va essayer de méditer pour faire naître justement cette foi à l'égard du maître. Et là, la méditation consiste essentiellement à regarder les qualités du maître sans jamais s'attarder sur ses défauts. Voilà. Et donc ça va être le point essentiel pour cultiver la foi. Le deuxième point, c'est de se souvenir, on dit, de la bienveillance du maître, ce qui va permettre de cultiver le respect. Et pour se rappeler de la bienveillance du maître spirituel, il faut se dire en quoi il y a une réflexion qui est importante ici, qui dit que le maître spirituel a plus de bienveillance que tous les Bouddhas. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi il est dit que le maître spirituel a plus de bienveillance, que la bonté d'un maître spirituel, elle est supérieure à celle de tous les Bouddhas. Donc ça, c'est une réflexion, c'est une analyse qu'on doit mener intérieurement pour essayer de percevoir et de le ressentir. Hein, ça. Pourquoi? Prenez un micro. Ouais. Merci. Parce qu'il s'adresse à nous, parce qu'il est personnel, enfin Oui. C'est notre maître à nous. Ouais. Donc, oui, ok. Parce que c'est personnel, il entretient une relation personnelle avec nous. Ouais. Parce qu'il est revenu sur Terre, enfin il est là physiquement pour nous enseigner directement. C'est ça. C'est en ce sens-là qu'on dit qu'il a plus de bienveillance, qu'il a une plus grande bonté que tous les Bouddhas, que les Bouddhas sont dans leur dimension absolue du Dharmakaya, mais voilà. Donc tandis que le maître spirituel, il est avec nous, quoi. Il manifeste tout ce qu'il faut pour être à nos côtés. Et, il a une véritable action, hein, disons, parmi nous. Il a accepté de se réincarner avec tout ce que ça comporte comme difficulté de se réincarner. Ça veut dire prendre un corps.
Si on prend un corps, si on s'incarne dans un corps, ben, ça veut dire qu'on va souffrir. Enfin, on va souffrir. On va manifester des problèmes. Est-ce qu'ils souffrent vraiment? Ça, on ne sait pas. La souffrance, on ne sait pas. C'est pas parce que nous, on souffre quand on a un problème qu'un maître spirituel souffre aussi parce qu'il a un problème. Hein. Et parce qu'il a un problème physique, par exemple, ou quelque chose comme ça. C'est pas garanti, c'est pas sûr. Hein. On peut avoir des douleurs, mais la souffrance, c'est autre chose. Donc accepte de prendre une enveloppe charnelle pour pouvoir être à nos côtés. Et donc c'est en ce sens-là, donc on dit que le Bouddha a plus de bienveillance, que le maître spirituel a plus de bienveillance dans la mesure donc où il se réincarne pour nous. Et il participe à notre vie. Qui nous aide à résoudre nos problèmes, etc., etc. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Oui. Donc, qu'on peut donc on doit servir le maître par la pensée, donc en cultivant la foi et en se souvenant de sa bienveillance, et par l'action. Donc, comment servir un maître dans l'action, ou comment se relier à un maître spirituel dans l'action? Eh bien, qu'est-ce que ça peut être quoi, par exemple, dans l'action, d'après vous? Hein? Faire des offrandes, tout à fait, des offrandes matérielles à un maître spirituel, même si il peut être au-delà de ça, ça peut quand même, dans le monde matériel dans lequel on vit, on a besoin de choses matérielles pour pouvoir vivre assez bien. Hein, ouais. Donc ça, c'est une chose, les offrandes. Hein, l'aider dans ses projets, dans ses œuvres, ouais, dans ses œuvres bénéfiques aux êtres, exactement. D'accord. Ouais, l'aider dans ses œuvres humanitaires ou autres, hein, dans son activité, si on peut l'aider d'une manière ou d'une autre, quelle que soit cette façon. Si on peut traduire, s'il ne parle pas la langue, par exemple, de traduire pour lui, pour lui permettre de rencontrer et d'aider d'autres personnes, en servant, en l'amenant en voiture à droite à gauche, pour justement lui faciliter, s'il n'a pas le permis, hein, l'aider à se déplacer. Donc il peut y avoir plein d'exemples comme ça. Ouais. Ok. Et d'autres manières? Les louanges. Ouais, c'est ça. Adresser des louanges. Et là, donc, il y a une pratique qui est particulièrement adaptée pour demander au maître son inspiration. Hein. Si on a un maître, mais finalement qu'on ne s'en sert pas, c'est dommage quand même. Et donc, puisqu'on a établi cette relation avec le maître, c'est important de l'entretenir, cette relation, et de lui demander des choses, de demander ce dont on parlait ce matin, lui demander ses bénédictions, son inspiration, de nous aider à éliminer nos obstacles, par exemple nos obstacles qu'on rencontre dans la vie quotidienne, mais aussi nos blocages mentaux parce qu'on a telle ou telle perturbation mentale qui se manifeste un peu trop souvent, ou que on ne sait pas trop comment gérer ces situations. Donc, si on peut aller le voir directement, lui poser des questions, lui exprimer où est-ce qu'on en est, et tout ça, et qu'est-ce qui bloque, et tout ça, c'est bien. On ne peut pas toujours le faire. Si on a un maître spirituel qui habite à des kilomètres de là, il y a comment entrer en relation avec un maître spirituel. Et là, il y a une pratique qui est particulièrement recommandée, qui s'appelle la pratique de la prière en 7 branches. Alors, 7 branches, c'est un canevas de pratique qui est très très utilisé, qu'on trouve en général dans toutes les formes de sadhana ou autres manuels de pratique, qui permettent justement de solliciter les bénédictions du maître spirituel. Donc par exemple, si on prend le livret doré, vous allez en avoir un exemple à la page 177. Donc cette prière en 7 branches, c'est-à-dire 7 branches, c'est-à-dire en 7 éléments, il y a 7 éléments ou 7 membres qui composent cette prière. Elle a toujours la même structure. Donc c'est facile. Hein. C'est facile de la mémoriser, c'est facile de s'en rappeler, et c'est facile de l'utiliser dans ses pratiques. Ça prend pas beaucoup de temps. Avec Geshe Loden, on la pratique tous les matins quand on fait la pratique quotidienne du Guru Yoga, par exemple. Dans le Guru Yoga, il y a une phase
où on invoque le maître spirituel et on invoque son inspiration, ses bénédictions. Donc, il y a plusieurs formes. On la trouve dans de nombreux textes sous des formes écrites par différents maîtres. Ce qui importe, ce n'est pas la manière dont c'est écrit, mais c'est surtout la manière dont on la vit soi-même, dont on arrive à l'intérioriser. Donc, cette prière en 7 branches, vous pouvez la réciter telle qu'elle est écrite, mais vous pouvez aussi la réciter à votre manière. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez y mettre vos propres mots. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle est écrite comme ça qu'il faut qu'on la prenne par cœur et qu'on la récite obligatoirement sous cette forme. Vous pouvez très bien y mettre votre propre vécu, et ça la rend beaucoup plus vivante. Donc vous l'avez, page 177. Donc cette prière en 7 branches, elle commence donc par la prosternation. Hein. On se prosterne physiquement, verbalement, mentalement, en disant « je me prosterne avec respect par le corps, la parole et l'esprit ». Donc ça, c'est la formulation. On peut faire des prosternations physiques, on peut simplement joindre les mains, hein, et prononcer ces paroles, et avoir l'esprit qui se prosterne. Donc un esprit qui se prosterne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un esprit qui se rabaisse un petit peu, qui se met pas au même niveau que le maître, mais qui se met à un niveau un peu plus bas pour montrer son ouverture, montrer qu'il est apte, il ou elle est apte à recevoir ces bénédictions. Si on pense qu'on est au même niveau que quelqu'un, ben voilà, on va pas demander des bénédictions. Voilà, là, c'est une manière de dire, ben oui, vous êtes mon maître et j'aimerais recevoir votre aide ou quelque chose comme ça. Donc c'est une manière de se rendre un peu humble. Et donc on dit, on met fin à tous les obscurcissements du corps, de la parole et de l'esprit, et on parachève les qualités infinies du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Bouddhas. Cette branche constitue le remède spécifique à l'orgueil. Donc chacune des branches de ces 7 branches va être un remède à une perturbation mentale. Donc la prosternation, l'hommage, hein, c'est le remède à l'orgueil, puisqu'on se rabaisse, hein, un petit peu. Hein. Et ça permet de vaincre aussi notre arrogance. Donc c'est la première branche, se prosterner, rendre hommage. Prosterner ou rendre hommage, ça traduit à peu près la même chose en tibétain. Deuxième, c'est présenter des offrandes. Hein, c'est la branche de l'offrande. Donc ça va aller à l'encontre, ça va être un remède à l'avarice. Notre perturbation mentale. Et donc là, on fait des offrandes physiques sur l'autel, on met des fleurs, on met des fruits, on met des choses qu'on aime, toute forme d'offrande sont possibles, des choses propres, des choses belles, des choses qui soient agréables à regarder, hein, pas des choses sales, c'est évident. Donc on va offrir vraiment de belles choses, parce que en général, quand on veut demander quelque chose à quelqu'un, c'est sympa de lui faire un petit cadeau. Surtout que si on veut demander, là on va demander l'inspiration d'un maître, eh bien, on donne aussi quelque chose pour recevoir ça. Qu'est-ce qu'on donnerait pour recevoir l'influence d'un maître spirituel pour qu'il nous aide à avancer sur la voie? Donc, on peut imaginer aussi, on peut faire des offrandes imaginaires. C'est-à-dire, vous avez mis des offrandes, mais c'est pas simplement des bols avec un peu d'eau et de safran. Vous imaginez que ce sont des offrandes beaucoup plus belles que ça et qui correspondent à ce que vous avez envie d'offrir. Hein. Donc, offrande matérielle ou offrande visualisée. Ensuite, vous pouvez. La troisième branche, c'est la branche de la confession des actions négatives, comme on l'a fait hier, par exemple, dans Vajrasattva. On imagine, on dit que l'on confesse ces actions négatives accumulées depuis des temps, sans commencement. Et donc là, c'est le remède à toute forme de karma négatif qui serait lié aux perturbations mentales. Hein, tout le karma négatif que l'on a créé, il a été créé par nos perturbations mentales. Et donc la confession, c'est aussi une forme d'humilité. Quand on reconnaît ses erreurs, ça veut dire qu'on se rabaisse aussi. Ça veut dire que on fait plus le fier, quoi. On dit oui, j'ai menti, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas terrible. Je ferai mieux la prochaine fois. Je vais essayer de corriger ces erreurs. Donc il y a une volonté aussi de se transformer dans cette branche. Hein. Et donc on peut dire en fait que cette branche de la confession, elle renforce un petit peu les prosternations. Hein.
ça va dans le même sens que les prosternations et ça les renforce. Hein. Donc on se présente devant le maître d'une manière telle qu'on est. Quoi. On n'a rien à cacher. En fait. C'est un petit peu ça l'idée de la confession. C'est de révéler. Hein. C'est confesser au sens de révéler, de dévoiler. On ne cache pas, on n'est pas hypocrite. Hein. On ne fait pas dans les simagrées, on ne se présente pas comme quelqu'un de supérieur qui a plein de qualités. Au contraire, on se présente tel qu'on est. Et ça, c'est pas forcément facile. Mais c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir, justement, dans une relation maître spirituel. Plus vous êtes naturel et plus vous vous présentez tel que vous êtes sans faux semblant, ben, mieux c'est, parce que le maître va pouvoir, il va pouvoir y avoir un vrai dialogue, quoi, un vrai échange à ce moment-là. Si vous êtes sur la réserve, pourquoi est-ce qu'on ne révèle pas en général ces fautes, ces erreurs? C'est parce qu'il y a en nous quelque chose encore qui nous retient. Il y a de l'orgueil, hein, il y a de la fierté, et surtout il y a un manque de confiance quand même quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas totalement confiance à cette personne. Un maître spirituel, il le sent, hein, il le sent beaucoup plus que vous et moi. Déjà, on le sent avec une personne. Alors, imaginez quelqu'un qui a l'habitude de se concentrer, qui a l'esprit extrêmement subtil et fin. C'est évident qu'il le ressent. Hein. Donc, autant y aller franco et pas essayer. Il voit vos pensées, il voit ce qui se passe, il voit à quoi vous pensez, il voit ce qui vous agite, il le voit. Autant se dénuder un petit peu. Hein. C'est ça le rôle en fait de cette confession, de se mettre un peu à nu, sans crainte et en toute confiance. La 4e branche, c'est la réjouissance. On se réjouit des vertus de tous les êtres saints et ordinaires. Les êtres saints, c'est les bodhisattvas, les aryas qui ont réalisé la vacuité, les arhats qui ont éliminé les perturbations mentales et qui sont libérés du samsara. Et tous ces êtres, mais aussi les êtres ordinaires qui, comme nous, essayons de créer des actions positives en aidant les autres, en se mettant au service de la communauté, en aidant des prisonniers dans les prisons, en faisant plein d'actions positives dans les hôpitaux, etc. Et on peut se réjouir de ça. Et Lama Zopa aimait beaucoup cette branche. Il disait que quand vous arrivez à la branche de la réjouissance, n'allez pas trop vite, restez quelques instants, méditez, ressentez cette joie dans le cœur. Parce que souvent on médite, on fait le truc et puis on confesse, c'est un peu lourd, mais il ne faut pas en rester à cette lourdeur un peu que la confession pourrait nous amener, il faut aller plus loin. On ne reste pas dans une espèce de mea culpa ou de culpabilité comme ça qui serait malsaine en fait. Et donc la branche suivante, ça permet de sortir de cet état un peu de culpabilité qu'on a tous hein, finalement. Et là de se réjouir, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, de se réjouir. Hein. On a plutôt tendance à se lamenter, à dire que ça ne va pas, que c'est pas bien, on n'est pas assez comme ci, on n'est pas assez bon. On aimerait être mieux que ceci. Et là, au contraire, on se réjouit. On est content de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est content d'être ici. On est content, bref, de tout ce que... on peut penser à tout ce qu'on a pu faire dans nos vies antérieures aussi qui nous ont amenés à être dans ce lieu, à pouvoir écouter la parole du Bouddha, rencontrer des maîtres spirituels, à avoir accès à plein de choses. Et donc ça, c'est un motif de joie, de réjouissance. Et ça, c'est le remède à la jalousie. C'est le remède à la jalousie. Pourquoi? Parce que quand on est jaloux de quelqu'un, on ne se réjouit pas en général. On est plutôt tendu. Quand quelqu'un quand on est jaloux des qualités de quelqu'un, ça veut dire qu'on aimerait bien avoir ces qualités et qu'on ne les a pas. Donc là, c'est le contraire. Hein. C'est-à-dire, au lieu de jalouser les qualités de quelqu'un, au contraire, vous vous en réjouissez. Et là, vous vous libérez d'un gros poids sur vos épaules. Parce que la jalousie... c'est franchement, c'est pénible quand même. Hein. On a tous cette perturbation mentale, malheureusement, hein, et c'est quelque chose d'abominable parce que c'est tellement inutile. Hein, inutile. Pourquoi on n'arrive pas à se réjouir des qualités de quelqu'un? Tout le monde a des qualités, mais il y a des gens, on ne veut pas les voir. On ne peut pas les voir. Ça nous énerve, ça nous bloque, il y a un voile. Bon. Oui, je sais de quoi je parle. Hein. Et donc,
Donc la jalousie, voilà, la réjouissance d'être content parce que l'on a bien participé, on a bien nettoyé ceci, cela, même les actions les plus ordinaires que l'on a fait au service de quelqu'un, que l'on a aidé, une parole agréable que l'on a dit à quelqu'un, on peut s'en réjouir de tout ça. Et donc la Mazopa insistait beaucoup sur de prendre du temps. Et Geshe-Oden fait la même chose. Quand on fait les pratiques le matin, il ne veut pas qu'on termine la pratique comme ça, en disant, bon, allez, on fait la dédicace, et on passe à autre chose. Il est resté quelque temps sur, justement, essayer de ressentir cette joie. Hein, de la ressentir. Il faut la ressentir. Si c'est juste des mots, bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais d'avoir cette joie dans le cœur. Et ça fait du bien. Ensuite, la branche suivante, c'est la réjouissance. Non, la requête. Pardon. La requête au Bouddha de rester jusqu'à la fin du samsara. Et donc, quand on fait cette branche, quand on récite cette phrase, on visualise qu'on offre un trône au Bouddha. Un trône, on dit, soutenu par 8 lions des neiges. C'est en général comme ça qu'on représente le trône du Bouddha. Parce que les 8 lions, en fait, représentent les 8 bodhisattvas qui soutiennent le Bouddha. Donc on dit que voilà, donc le fait d'offrir un trône permet d'obtenir le corps sacré, le corps de Vajra du Bouddha. Cette branche purifie le fait d'avoir dérangé l'esprit sacré du maître, ainsi que les voiles karmiques qui nous empêchent de le rencontrer. Donc ça, pour nous, c'est très important. Si on veut rencontrer un maître spirituel, par exemple, eh ben, il faut l'inviter quelque part. Et pour l'inviter, on l'invite à venir ici. On va pas lui dire de s'asseoir par terre. Hein. On lui présente le plus beau siège. Hein. Si vous invitez quelqu'un chez vous, vous allez inviter si vous avez un beau canapé, vous allez lui dire de s'asseoir sur votre canapé ou dans votre fauteuil, pas sur la chaise, sur le tabouret de la cuisine. Hein. Donc, c'est la même chose ici. Vous lui présentez un trône pour qu'il reste là et qu'il se sente bien et qu'il y reste le plus longtemps possible. Et on dit jusqu'à la fin du samsara, parce que jusqu'à ce que nous soyons tous libérés du samsara, hein, qu'il ne reste plus un seul être dans le samsara. Et donc on demande au Bouddha de ne pas partir, en fait, de ne pas passer en parinirvana, où il serait il ne se manifesterait plus, et de nous abandonner, quoi. Mais normalement, et pour qu'un Bouddha vienne, en fait, pour qu'il se manifeste parmi nous, il faut qu'il sente qu'il y a un appel. S'il n'y a pas d'appel, s'il n'y a pas d'intérêt, pourquoi il se manifesterait? Donc c'est un peu cette branche pour éliminer tous les voiles karmiques qui font qu'on n'a pas vraiment envie de s'intéresser à ça, offrir un trône au Bouddha, on ne voit pas ce que ça amènerait. Et en fait, c'est justement pour établir ce lien et le stabiliser. La branche suivante, la 6e, c'est une fois qu'on a invité le maître, c'est bien beau, comme dit le Dalai Lama, mais c'est bien beau qu'un maître vienne, mais s'il ne parle pas, s'il est muet, ça ne sert à rien. Donc il faut lui demander d'enseigner, il faut lui demander de parler, il faut lui demander, si vous invitez un maître dans un lieu comme ici, vous n'allez pas juste l'asseoir sur le trône et puis vous allez le regarder comme ça. Il faut qu'il vous donne des conseils, il faut qu'il vous parle, il faut vous pouvez lui poser des questions. Il faut qu'il y ait une communication avec cette personne. Et là, donc, c'est ce qu'on lui demande, c'est de tourner la roue du Dharma, en fait. Alors, tourner la roue du Dharma, ça veut dire enseigner. Hein. Donc, on demande au Bouddha, au maître spirituel, d'enseigner, de vous donner un enseignement. Et en général, si on fait cette pratique sincèrement, devant quelqu'un que vous représentez comme votre maître spirituel, votre vie, votre journée, elle aura un autre sens. Hein, parce que vous allez pouvoir relier ce qui vous arrive au quotidien par rapport à ce qui vous est, à ce que vous avez demandé. Hein. Donc, recevoir un enseignement, ça ne veut pas dire forcément recevoir un enseignement par des mots ou par d'une manière très, très, comment dire, ex cathedra, comme ça. Mais ça peut être un événement qui vous arrive. Hein. Ça peut être ça, l'enseignement. Ou vous rencontrez quelqu'un qui va faire surgir une grosse perturbation mentale et que vous allez la voir, enfin, que vous allez voir qui vous êtes et comment vous pouvez transformer tout ça. C'est ça aussi, hein, les enseignements. Donc ça, c'est le remède spécifique à l'ignorance, au fait de vouloir rester dans son petit monde, sans trop vouloir bouger, et d'éviter le dharma, d'éviter de vouloir se transformer.
Donc on demande au Bouddha de nous donner des conseils, de donner un enseignement, même si cet enseignement en fait va nous déranger, quelque part, nous est dérangeant. Pourquoi c'est dit éviter le dharma? Parce que c'est peut-être on peut avoir certaines tendances à le dharma, ça peut nous déranger dans certains cas où on est dans notre zone de confort, on ne veut pas être dérangé, on ne veut pas aller au-delà de nos limites, par exemple, on a certaines limites et on veut bien rester dedans parce qu'on se sent bien. Et le dharma, un maître spirituel, le rôle d'un maître spirituel, c'est de vous faire aller au-delà de vos limites, de vous pousser jusqu'à vos limites. On disait, surtout la Mazopa, qui était très fort pour ça, de nous pousser à nos limites, et quand vous étiez arrivé à vos limites, de vous pousser encore un peu. Un peu plus loin. C'est ce que son intendant, Roger, avait dit une fois qu'il était venu ici pour parler de la Mazopa. C'était ça, la Mazopa. Toujours pousser aux limites, et quand on est arrivé à la limite, encore un petit peu plus, pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est ça, parce qu'on n'a pas envie des moments d'aller au-delà de nos limites. On a envie de rester, voilà. Et on évite peut-être ça, voilà, le dharma. Donc la 7e branche, c'est un résumé un petit peu de tout ça. C'est la dédicace. Hein. Donc c'est celle qui vient clôturer un petit peu, où l'on dédie en fait tout ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire de se prosterner, de faire des offrandes, de se confesser, de se réjouir, tout ça. Et donc les petites actions, comment dire, positives ou créatrices ou constructives que l'on a créées grâce à cette prière, eh bien, on va les dédier pour le bien de tous les êtres. Donc cette branche plante dans l'esprit la graine permettant d'obtenir toutes les qualités d'un Bouddha. C'est le remède spécifique aux vues erronées. Pensez que le champ de mérite, c'est-à-dire le Bouddha qu'on visualise devant soi, ou notre maître spirituel, a accepté votre prière et votre offrande. Et ça, on dit que c'est très important de penser que le Bouddha, le maître spirituel, le Bouddha, c'est pareil, accepte votre requête et va vous prendre en quelque sorte comme disciple et accepte vos offrandes, accepte ce que vous lui demandez. Et il faut ressentir ça le plus possible. Donc voilà une prière qu'on peut faire tous les jours, même plusieurs fois par jour. À n'importe quel moment, on peut faire cette prière. Elle est tellement simple. C'est cette phrase. Je vous dis, bon, on peut la trouver de manière beaucoup plus étendue dans certaines pratiques, sous forme de quatrain, un quatrain par branche, par exemple. Bon, mais là, c'est la forme la plus courte. Et donc avoir non seulement donc se remémorer ces phrases ou inventer des mots qui nous parlent plus, et essayer justement à n'importe quel moment de la journée de faire cette pratique. Mais au moins essayer de la faire une fois par jour, soit le matin, soit le soir. Et en visualisant, quand on fait cette pratique, on visualise en général le Bouddha au-dessus de sa tête. On lui adresse cette prière, et à la fin, on visualise que le Bouddha fond en lumière et rentre dans notre cœur. Donc ça, on l'a vu. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à voir? J'essaye de tout boucler là avant qu'on se quitte. On n'a pas parlé d'une chose très importante, mais des bienfaits de la dévotion au maître et des inconvénients de ne pas avoir une dévotion correcte à un maître spirituel. C'est-à-dire en fait de mépriser, c'est très fort. Quand on parle des bienfaits, c'est juste les bienfaits que procure la dévotion au maître, et quand on parle des désavantages, c'est justement si on a une dévotion. C'est pas simplement le manque de dévotion, c'est vraiment avoir une attitude très négative par rapport à un maître spirituel, à le critiquer, à le mépriser, à le dédaigner. Ça peut arriver. À ne voir en cette personne que des défauts. C'est déjà arrivé dans le passé, ça à toutes sortes de personnes. C'est pour ça que c'est dit justement dans cette pratique. Et ça peut nous arriver aussi. On ne sait pas quel karma on a. Donc, je vous enverrai le lien. C'est dans le canevas justement des points principaux donc, qui sont liés au maître spirituel. Donc je vous les lis, je ne vais pas trop les commenter,
Vous trouverez des commentaires sur chaque bienfait dans le Lamrim à spirale, dans tous les Lamrim, vous en trouverez. Vous en trouverez bien sûr dans le livre de la Mazopa, le cœur de la voix. Donc et pendant le mois là qu'on a, où vous pouvez étudier ça justement, ces bienfaits. C'est important de se rappeler des bienfaits de la dévotion au maître parce que ça va nous encourager justement à la pratiquer. Alors, premier bienfait d'avoir une juste dévotion au maître spirituel, c'est que le fait d'honorer le maître spirituel ou de se relier à un maître spirituel, ça nous rapproche de l'éveil. On dit que c'est la source de toutes les réalisations, le maître. Donc, se relier à un maître spirituel va nous faire avancer vers l'éveil. Ça, c'est le bon. Et donc, la contrepartie, c'est-à-dire si on critique, si on méprise un maître spirituel, on va s'éloigner de l'éveil, au contraire. Si on rentre pas dans cette relation, ou si on la refuse, ou si on a un esprit négatif par rapport à ça, ça va automatiquement. Donc, chaque inconvénient, ça va être le contre-pied, la contrepartie de ces bienfaits. Deuxième, donc, qui honore le maître spirituel réjouit tous les Bouddhas. Puisque le maître spirituel est l'envoyé de l'émissaire ou l'émanation de tous les Bouddhas, comme on l'a dit dans le cadre du Mahayana, si vous faites des offrandes, faire des offrandes à un maître spirituel, c'est pas faire des offrandes à une personne en fait, c'est faire des offrandes à tous les Bouddhas. C'est penser à ça en fait. Chaque fois qu'on se relie à un maître spirituel, on se relie à tous les Bouddhas. Il n'y a pas de différence. Ça c'est donc voilà le troisième point donc le lien, la relation avec le maître spirituel. Donc là c'est dit qui honore, qui honore le maître spirituel n'aura rien à craindre des démons ou des mauvais amis, c'est-à-dire en fait de toutes les influences négatives, qu'elles viennent de personnes ou de démons. Si on pense à des démons, ça c'est écrit pour les Tibétains. Je ne sais pas comment si vous vous reliez à ça, mais en tout cas des obstacles en quelque sorte, ou des personnes, là ce serait des personnes ou des entités qui voudraient vous faire prendre des mauvais chemins, des mauvais amis autrement dit, des mauvais compagnons. Il y en a des mauvais compagnons, on en rencontre. Et donc si vous avez vraiment un maître spirituel, ça va être un garde-fou contre ça. Vous n'allez plus accorder vraiment de l'importance à ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que vous allez les rejeter, les mépriser ou quoi que ce soit, mais votre intérêt ne sera pas là. Il sera vraiment dans le fait de servir un maître et pas de se laisser emporter par des histoires qui ne nous amènent rien du tout. Quatrième, qui honore le maître spirituel, met aisément un terme aux perturbations mentales et aux fautes. Puisque le maître spirituel va vous amener par ses enseignements, par ses conseils, par sa présence, à réduire vos perturbations mentales. C'est dit dans les 37 pratiques d'un bodhisattva, le fait de se relier à un maître spirituel, automatiquement développe les qualités et élimine les défauts. C'est automatique. On dit que c'est comme le plateau d'une balance. Dès que vos qualités augmentent, les défauts diminuent. Cinquième, donc les perturbations mentales. Donc cinquième, qui honore le maître spirituel, voit s'accroître sa compréhension et ses réalisations. Effectivement, quand on est le maître spirituel, il a réalisé toutes les étapes de la voie, et donc le fait d'être en sa compagnie, ça va nous aider à mieux comprendre, puisque déjà il va nous donner des enseignements, mais en plus sa présence aussi, qui est une confirmation un petit peu de ce qu'il représente lui-même, les enseignements. Sixième avantage, qui honore l'ami spirituel ne se trouvera jamais sans maître dans ses vies futures. Et là, ça fait référence au karma, la relation de cause à effet. En créant une cause positive, on a un effet positif. En créant une cause négative, on a un effet négatif. Donc, pour pouvoir, le fait de se relier à un maître spirituel de manière juste dans cette vie, ça sera une cause. C'est une cause qui, dans les vies futures, produira exactement le même effet. C'est ce qu'on appelle l'effet similaire à la cause.
On verra ça quand on étudiera le karma. C'est un type de karma, un type d'effet plutôt, qu'on appelle l'effet similaire à la cause. Donc, c'est plutôt réjouissant de savoir qu'on sera guidé. Si on n'atteint pas l'éveil dans cette vie, si on n'y arrive pas, par malheur ou je sais pas, si on y arrive, très bien, mais si on n'y arrive pas, ça serait bien de retrouver un maître spirituel qui continue à nous guider dans la vie suivante. Et donc, de mettre les bonnes causes pour ça. 7e, qui honore l'ami spirituel ne tombera pas dans des états inférieurs. Bon, là, ça fait référence au samsara. On ne va pas renaître dans des destinées inférieures, dans des mondes inférieurs. On va renaître dans des mondes humains ou divins, on dit. Mais on ne va pas retomber dans des états inférieurs. Donc, c'est un peu le garde-fou qui nous empêche de renaître, mais aussi de rencontrer des situations qui vont nous amener à notre perte. Donc, voilà. Donc, pour chaque point, il y a une raison. C'est intéressant en méditation de se demander pourquoi, en fait, l'ami spirituel, le fait d'avoir une relation juste avec un ami spirituel, un maître spirituel, va faire que l'on ne va pas tomber dans les mondes inférieurs. C'est intéressant dans une méditation éthique de réfléchir à pourquoi. C'est ça qu'il faut se dire. On ne sait pas. Et amener des réponses comme ça, même si elles ne sont pas justes, même si elles sont partielles ou partiales, ça ne fait rien. Le fait d'avoir cette attitude d'utiliser l'enseignement pour justement analyser, réfléchir, tout ça, c'est vraiment bien. Je trouvais. Donc là, on peut se poser la question, par exemple celui-là, prendre ce point, pourquoi le fait d'honorer mon ami spirituel, mon maître spirituel, ça va m'empêcher de tomber dans les mondes inférieurs? Quelle réponse vous donneriez, par exemple? Une protection, ouais, vous dites ça, ok, c'est de la foi, je me sens protégé parce que j'ai un maître spirituel. Vous le sentez comme ça, c'est votre sentiment, ok, ça marche. Parce que c'est un guide. Parce que c'est un guide. Donc, si on suit le guide, il sait où on va. Ok, c'est bien, ça marche. Si le guide, il nous emmène là où il faut, il ne va pas nous emmener, si on a confiance en lui, il ne va pas nous emmener là où il ne faut pas, dans des mondes. Voilà, donc c'est le guide. Ok, ça marche. C'est un lien. Comme si on s'accroche à lui, on ne craint rien. C'est une protection, comme elle disait. Une protection. Il y a un moine qui disait, un ami, il disait, ou Stam, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Pour pratiquer la voie, soit vous êtes très intelligent, vous avez beaucoup de sagesse, et là vous analysez les points par un, vous réalisez la vacuité, ou alors vous êtes nul, mais vous tenez à votre maître spirituel. Et ça suffit. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce conseil très bon. Donc, si on peut s'en souvenir, justement. Si on s'en tient à ce lien, justement, du maître spirituel, eh bien, avec confiance, on n'ira pas dans les mondes inférieurs. Mais ça, c'est un peu de la foi. Voilà. Mais j'aimerais un raisonnement qui soit plus de la logique, plus que de la foi. Si on suit ses enseignements... Prenez le micro. Si vous parlez longtemps, prenez le micro. Si vous parlez pas longtemps, deux. Passez de l'autre côté pour... Si on suit les enseignements du maître, on appliquera du coup le dharma et on ne tombera pas dans les mondes. C'est ça le raisonnement, exactement. Si on suit les conseils du maître, forcément, on va appliquer le dharma et on va aller de plus en plus dans le positif et il n'y a aucune raison qu'on tombe dans des actions négatives. C'est ça. Ouais, il y avait quelqu'un sur Zoom, tu me disais? C'est fini? Bon, d'accord. Comment? C'est aussi un engagement moral vis-à-vis du maître. De quoi? Qu'est-ce qui est aussi un engagement moral? De le suivre, d'appliquer ses conseils, je pense. Qui honore, le 8e point, qui honore le maître spirituel, l'ami spirituel, réalise sans effort tous ses buts ultimes et temporaires. Super. Ça veut dire que tout, sans effort. Vous avez juste à tenir bon, à rester accroché,
Et c'est le seul effort que vous avez à faire. Et tous vos buts temporaires et ultimes seront exaucés. Donc ça, pourquoi? Vous y croyez à ça? Oui. Qui a dit bravo. Bien, c'est très bien. Mais c'est le côté de vérité, justement. La relation au maître spirituel, si elle est vraie, si elle est vraie, si elle est juste, si elle va dans le sens de la vérité, eh ben, il n'y a que du bien qui peut nous arriver. Et puis nos buts ne peuvent être que bons, finalement, si on est à côté d'un maître. Comment? J'ai pas entendu le début. Nos buts, ouais. nos désirs ne sont pas sansariques, du coup. Exactement. Ils seront automatiquement corrigés. On pourra avoir peut-être des intentions, mais le fait d'être avec un maître spirituel, de le suivre, tout de suite, ça va nous ramener là où il faut. Et, oui. Le but ultime, le but temporaire, c'est quoi le but temporaire? Le bonheur terrestre, allez, c'est ça. Et le but ultime, c'est le bonheur de l'éveil. Exactement. Alors, maintenant, l'autre côté. le côté, on va dire, problématique. Les fautes entraînées par la rupture de l'engagement qui nous lie au maître spirituel. Donc, on a parlé des différents liens qu'on pouvait entretenir avec un maître spirituel. Plus ce lien est fort dans le sens du Vajrayana, du Tantra, bien sûr, plus les endommagements vont être graves. Et plus ce lien va être ténu, moins il n'y aura pas vraiment endommagement. Mais si on a vraiment créé un lien parce qu'on a pris des initiations avec un maître, parce qu'on a pris des vœux, parce qu'on se relie vraiment à ce maître et tout d'un coup on rompt cet engagement qui nous lie au maître, eh bien voilà. Il va arriver ces 8 points. Le mépris du maître, donc on dit bien le mépris du maître équivaut à insulter tous les Bouddhas. Pas terrible, hein? Deuxièmement, la colère, une colère haineuse, juste un instant de colère, ça peut être se corriger, c'est pas très grave, mais vraiment entretenir une colère à l'égard d'un maître détruit la racine des mérites. Alors, tous les mérites qu'on essaie d'accumuler à force de pratique, à force d'offrande, à force de plein de choses, seront complètement détruits par la colère. On dit que la colère, c'est la perturbation mentale la pire, puisqu'elle détruit nos mérites. Alors, a fortiori avec un maître spirituel. Troisièmement, même si l'on pratique les tantras, l'état suprême, c'est-à-dire la bouddhéité, ne sera pas atteint. Pourquoi? Même si on pratique les tantras. Les tantras la pratique des tantras elle est censée nous amener le plus rapidement possible à l'éveil. C'est des pratiques puissantes, avec des méthodes puissantes. Si vous ne vous reliez pas à un maître spirituel, ces pratiques-là, ça sera comme si vous jouiez avec des cloches et d'orgées, ça n'aura aucun effet. C'est-à-dire vous n'atteindrez pas l'éveil, vous perdrez votre temps en fait à réciter des pratiques qui ne mèneront à rien parce qu'il n'y aura pas l'élément essentiel de la pratique des tantras qui est le maître spirituel. Et bon, on en reparlera quand on parlera des tantras, mais dans les tantras, effectivement, le maître spirituel est le moteur. Si on n'a pas ce lien avec le maître, c'est pas la peine. Quatrième point, vouloir pratiquer les tantras reviendra à chercher les enfers. Carrément. Comme si vous voulez pratiquer les tantras, votre pratique des tantras, elle vous conduira, au lieu de vous conduire à l'état de Bouddha, elle va vous conduire dans les enfers parce qu'il n'y aura pas le maître pour vous guider. Donc vous allez faire n'importe quoi. Et qu'est-ce qui va prendre le dessus? C'est votre ego. Vous allez vous sentir comme un grand maître, je ne sais pas, une déité. Mais si le maître n'est pas là pour corriger votre intention et vous replacer là où il faut, vous pouvez, avec les tantras, vous sentir extrêmement puissant, faire des actes très négatifs, possibles, et où ça conduit les actes négatifs dans les enfers. Voilà, aucune qualité nouvelle ne sera obtenue et les anciennes dégénéreront. C'est-à-dire tout ce que vous avez commencé à établir grâce à la dévotion au maître, eh bien ça va être complètement sapé par cette brèche
Et donc, toutes vos qualités vont diminuer. Dans cette vie, des maladies indésirables se manifesteront. Septièmement, les vies futures seront une incessante errance dans des états infortunés. Et huitième point, dans toutes les vies futures, vous ne rencontrerez pas de maître, puisque c'est la relation de cause à effet, d'effet similaire à la cause. Donc, voilà. Donc, c'est pas pour vous faire peur, hein. C'est juste pour être attentif. Hein. Le texte dit, une fois que nous avons choisi un maître, nous devons surveiller notre attitude. Si celle-ci devient négative, c'est-à-dire vraiment négative, hein, on peut avoir des sautes d'humeur, mais donc entretenir une attitude négative, donc les fautes suivantes vous incomberont. Ok, et le dernier point que je voulais aborder, il reste très peu de temps, c'est justement quand on perçoit des erreurs chez un maître spirituel, que ces erreurs vous paraissent très graves, très importantes, et qu'elles vont à l'encontre de tout ce que vous avez pu lire dans le bouddhisme sur le Vinaya, sur la conduite éthique, sur la manière de relationner avec les disciples. Si vous voyez des erreurs comme ça, que faire, hein? Que faire, hein? Se confesser. Alors, bon, on peut dire, ok, la première attitude va dire, bon, ben, peut-être ça vient de moi. Ce sont mes propres jugements, mais ma perception des choses qui est impure. Eh ben, je vais essayer de transformer ma vision, de voir, ok, bon, ça peut marcher, mais pas sûr. Attends. Ça peut marcher, mais si vous êtes vraiment persuadé que la personne en question commet des erreurs, ça ne marchera pas, parce que ça va revenir. Vous allez revoir ça, vous allez... Donc, première chose à faire, je pense, c'est déjà analyser. Hein. Bien analyser si ça vient de nous, de nos projections, ou si c'est vraiment une erreur, quelque chose de mauvais. Quelle est notre part de projection et quelle est notre part de réalité? Pas notre part, mais quelle est la part de réalité, quelle est notre projection? Essayez déjà d'y voir clair là-dedans. Mais c'est pas évident. Pas évident d'y voir clair. Donc là, la troisième solution, bon, là, je dirais qu'il faut déjà prendre du recul. Si on est un peu trop proche d'un maître spirituel, à ce moment-là, il faudra peut-être prendre du recul pour se mettre dans un espace où on peut analyser les choses. Hein. Si on est trop proche de la situation, normalement, on ne peut pas. On est trop dedans. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre de la distance, faire des pratiques, exactement comme tu dis, faire des pratiques qui nous relient au maître spirituel, de confession, de prière à cette branche, pour voir si notre perception, elle change, ça. Et aussi, comme tu dis, aussi en parler. Hein. Il ne faut pas cacher. Ça c'est trop fait dans toutes les religions, malheureusement, et ça continue à se faire. Et c'est pas l'attitude. Hein, à notre époque, c'est pas ça. L'omerta, non, ça ne règle rien. Et c'est justement essayer de régler les choses. Et donc, c'est d'en parler d'abord, peut-être voir si d'autres personnes perçoivent les choses comme nous, ou si on est vraiment seul à percevoir les choses comme ça. Là, on peut avoir des doutes. Si les autres le voient comme nous, là, ça va nous conforter dans nos perceptions. Et là, il va falloir en parler. Et en parler, il va falloir le faire avec respect. Il va falloir le faire. Il ne faut pas aller voir la police tout de suite, en tout cas. Hein, c'est pas forcément ça qu'il faut faire. C'est déjà peut-être en parler à la personne en question. Aller voir cette personne et essayer d'avoir un dialogue, hein, discuter, en disant voilà, je trouve que votre comportement n'est pas juste par rapport à l'éthique bouddhiste ou à ceci, cela. Personnellement, je comprends pas. Mais avoir un dialogue honnête, quoi, une communication honnête en expliquant ce que l'on ressent. Et là, vous aurez une réponse. Et à ce moment-là, cette réponse va vous permettre de relativiser ou pas. Enfin, je ne sais pas ce qui peut se passer à ce moment-là. Si c'est vraiment grave, eh bien sûr, à ce moment-là, il y a les autorités qui sont compétentes pour
problème de justice et tout ça. Et là, il ne faut pas hésiter, s'il faut, à faire appel à la justice, si ça fait référence à des faits qui sont interdits par la loi, par exemple. Hein, c'est évident. Il ne faut pas le cacher, ce serait complètement contraire à la loi, et contraire à la loi du pays, contraire à notre morale, contraire à tout le monde, et très nuisible, et très très nuisible. Et donc là, c'est important aussi d'avoir le respect, d'avoir la compassion aussi, hein, de voir aussi compassion pour cette personne que l'on prend pour un maître, voir où il en est. Est-ce qu'on n'a pas trop mis d'attente sur cette personne, hein? Est-ce qu'on l'a bien analysé? Okay. Et donc, si on a des engagements avec cette personne, à ce moment-là, il est dit dans le tantra de Kalachakra, on peut prendre la distance par rapport à ces engagements. C'est pas parce qu'on a des engagements avec un maître spirituel qu'on est coincé, quoi, qu'on est complètement à la merci de ces engagements et qu'on n'a rien le droit de dire, qu'on est complètement prisonnier. Non, ça c'est complètement faux. Les tantras, justement, même le disent, vous avez des doutes par rapport à une certaine éthique, il faut prendre du recul, il faut mettre de côté vos engagements par rapport à cette personne, parce que vous êtes engagé aussi dans ce lien, hein, quelque part. Hein, vous y êtes aussi dedans. Donc c'est des points très très délicats, ça peut faire mal. Ça peut donner lieu à toutes sortes de pensées et tout ça qui peuvent vous mettre très 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 mal à l'aise. Et ça, il faut le résoudre. Et peut-être, il y a des multiples méthodes, hein, psychologiques, d'aller voir quelqu'un, de se faire aider. C'est arrivé, hein, malheureusement, c'est arrivé, et ça peut arriver encore. Bien sûr, il n'y a aucune raison pour laquelle ça n'arrive pas. Et justement, c'est un point important. Il y avait une question sur Zoom avant. Oui. Une question sur Zoom? Non, il n'y en a plus. Ouais. Et je crois que dans la communauté, dans la FPMT, il y a aussi une procédure une procédure. Pour pas être tout seul avec ça, parce exactement. Merci de le avoir rappeler. Du tiers, c'est quand même. Tout à fait. Il y a une procédure à suivre en cas d'abus, etc. Et, ouais, bien sûr, il y a une procédure. C'est nécessaire. Voilà. Donc quelque part, on a une protection aussi à ce niveau-là. Hein. Et ça ne veut pas dire donc justement que la relation au maître spirituel, elle ne doit surtout pas être une relation aveugle et où on se sent complètement coincé. Hein. Donc, c'est certainement pas ça. Bon, mais je crois j'espère que j'ai tout dit. Je voulais en dire d'autres choses. Non, il y aurait plein de choses à dire. Mais... Donc, si vous voulez vraiment tout savoir, je vous recommande vraiment le livre de Lama Zopa qui reprend tous les points du Lamrim un par un et qui raconte plein d'histoires. C'est très, très intéressant. C'est vraiment un très, très bon livre. Voilà. Sinon, dans le Lamrim à spirale, vous allez retrouver les points essentiels de la relation au maître à disciple. Et voilà. Est-ce que j'ai oublié? Non. Je pense que l'on a à peu près tout vu. Une petite question. Ah bah tiens. J'ai pas entendu. Allô, je vous ai compris. Quels sont les éléments qui composent un esprit? Quel esprit? Le mien. Je sais pas, moi. Je savais pas du tout quels sont les éléments qui composent ton esprit. Il y a la conscience, les perceptions visuelles, tactiles, tout ça, machin, les perceptions mentales, sensorielles, tout ça, les facteurs mentaux, tout ça. Oh là là, on étudiera ça quand on étudiera avec Geshe Loden, on étudiera. Oui, mais quand même, là, on est passé du stade élémentaire ce matin au stade agrégation. Oh non, avec la vacuité. Non, mais c'était fou, hein. Ah bon? Ah, je crois que tu dormais. Non, ben non, j'ai l'art de tout entendre, même en dormant. Je ne sais pas comment je fais. Tu vois, la qualité de l'esprit, un élément fondamental de l'esprit. On peut entendre même en dormant. Il faut que j'aille chercher moi-même la réponse. Oh ben il suffit de regarder son esprit. Hein. C'est pas bien loin. Tu n'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Ah, je plaisante. Merci quand même. Je reste frustrée. Je m'en souviens, j'ai botté en touche là.
Allez. Qu'est-ce que je voulais faire? Juste un petit récapitulatif peut-être. Je regarde quand même. Juste un petit point qui est important quand même, parce que je pense que je vais vous poser une question là-dessus. Est-ce que vous voyez le lien entre la dévotion et la compassion? Bon, ben vous réfléchirez à ça. Ça sera une bonne question. Il y a un lien très fort. Plus vous allez avoir de dévotion pour un maître... Bon, je vous donne la réponse. Plus vous allez avoir de dévotion pour un maître... Enfin, vous pourrez la développer. Hein. Plus vous aurez de la dévotion, vraiment, pour un maître spirituel, plus vous allez ressentir de la compassion. Parce qu'un maître spirituel, il est empli de compassion pour les autres, un vrai. Il est empli de compassion. Il est empli de compassion. Donc, en vous reliant à un maître spirituel, vous allez forcément en même temps développer de la compassion pour les êtres. Voilà, ça sera la touche finale. T'as compris, Daniel? Ok. Voilà, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc je termine juste par la conclusion que l'objectif de ce module de découverte du bouddhisme, c'est en fait de nous aider à reconnaître à la fois notre besoin de suivre un guide spirituel et de le suivre correctement, hein, pas d'une manière trop émotionnelle, et de la valeur que cela peut nous apporter dans notre vie, et dans notre vie de pratiquant, hein, je parle, mais aussi peut-être aussi au niveau plus large que ça. Donc, ces enseignements ne sont en aucun cas destinés à vous décourager, j'espère que vous l'avez bien compris, mais plutôt à vous encourager et à vous inspirer. Hein. Voilà, donc c'est mon intention première. Hein, j'espère que j'ai réussi à vous inspirer, à essayer de développer une relation juste et saine avec un maître spirituel. Et voilà. Bon, il se peut que, malgré tout, nous avons tous des voiles karmiques, hein, qui nous empêchent, hein, d'être complètement dévoués à un maître spirituel. On n'en est pas toujours, on n'en est pas vraiment complètement capable. Hein, et nous ne percevons pas toujours leur aide. Comment ils nous aident. Parce qu'ils ne vont pas nous aider. Quand quelqu'un vous aide, en général, de manière ordinaire, il vous le fait savoir. Hein. Mais un maître spirituel ne va pas vous le faire savoir. Hein. Mais son aide, elle est tout le temps là. Et donc, parfois, à cause de nos voiles karmiques, on ne voit pas l'aide qu'il nous apporte. Donc, un but aussi, c'est de nous ouvrir justement à cette perception que le maître spirituel, il est là uniquement pour nous aider. Il n'a aucun autre intérêt, aucune autre motivation que c'est ça. Et donc, plus on sera ouvert à ça, plus ces bénédictions pourront nous pénétrer, et on sera vraiment, en ce moment-là, relié à l'énergie des Bouddhas, à l'énergie éveillée. Et c'est quelque chose d'illuminant, en fait. Hein. Une relation à un maître spirituel est quelque chose qui illumine notre vie. Donc voilà. Donc personnellement, j'espère vraiment sincèrement qu'en entrant en contact avec ces enseignements, même par le biais d'un débutant comme moi, vous pouvez apprendre quelque chose quand même de la sagesse, hein, et de notre tradition spirituelle, et de la manière d'avoir une relation saine avec un enseignant, avec un maître spirituel, un enseignant spirituel.
Voilà, et j'espère que, voilà, que les bénédictions des Bouddhas et des Bodhisattvas de tout l'univers se déverseront sur vous et transformeront votre vie. Voilà, merci beaucoup. C'était ma dédicace. Bon, on va quand même la formaliser, cette dédicace, en chantant. Tout finit par des chansons. On reprend dans le dédicace du petit livret des compilations de l'Institut. On va dire les 2 strophes qui sont à la page 17. Puisse l'esprit d'éveil s'éveiller en nous, puisse la vue de la vacuité aussi s'éveiller en nous. Hein, page 17. Janchu sem chorim poche ma kyepa nam gyochi kyepa nyam pa me pa yan gone gondu pelwa shu Tonye tawarim poche ma kyepa nam gyochi kyepa nyam pa me pa yan gone gondo pelwa shu. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence intérieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Et page suivante, on va dire la dernière strophe de la page 18, justement pour que notre prière puisse exaucer tous les souhaits de sa sainteté le Dalai Lama et que nous puissions garder ce lien avec le Dalai Lama, qui est l'immense maître, qui est le maître de tous les maîtres de la tradition. Toni nye sundu jupe lam che seze gan chen tendringen chana pe moten zin gyatso La selwa depso shenden lundu shok. Bien, je vous souhaite un bon mois d'études, de réflexion, de méditation, et puis que tout se passe bien dans votre vie. Et on se retrouve pour le DB5. Oui, je vais vous donner la date. Je ne sais pas exactement là, de mémoire. Il y en a un qui était modifié, hein, je crois. C'est lequel? C'est pas le prochain? C'est celui du mois de mai. C'est le 6 qui a été modifié. C'est le 6, ah oui, d'accord. Ouais. Le 5, c'est les 12 et 13 avril. Merci beaucoup. 12 et 13 avril, effectivement. On fêtera le Parinirvana de la Masopa Rinpoche le 13 avril. Donc c'est parfait, ça sera un moment particulier. En plus, ça sera sur l'impermanence et la mort. Donc ça sera tout à fait à propos. Ah, mais j'ai le dentiste avant, tiens. Je vais voir sur mon agenda. Donc je ne sais pas si je pourrais parler. Hein.